Bonjour chers leaders, chers agents de changement et bienvenue sur Leader du Royaume. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Sur cette chaîne, nous parlons de transformation intérieure profonde, de discipline spirituelle, de l'accomplissement de ta destinée et d'un alignement total avec la volonté de Dieu. Nous vivons dans une génération qui cherche la gratification instantanée et les raccourcis. Mais ici, notre démarche est différente. Nous ne cherchons pas seulement à être émus par de belles paroles, car l'émotion finit toujours par retomber lorsque les épreuves surgissent. Ce que nous cherchons à travers ces vidéos, c'est l'impact du marteau et du burin. Nous venons pour être exposés à la vérité afin d'être corrigés, réveillés de notre sommeil spirituel, repositionnés sur notre véritable trajectoire et reconstruits de l'intérieur. Notre but ultime, que ta vie, ton ministère ou ton entreprise ne soit plus ballottée par les vents de l'instabilité, des humeurs ou des circonstances. Nous voulons bâtir des fondations si solides que ta vie sera conduite par une direction claire et inébranlable devant Dieu. Et pour nous forger cette mentalité aujourd'hui, nous allons suivre un enseignement magistral du docteur Myles Munroe. Il va nous confronter à une réalité que beaucoup de leaders fuient, le développement d'un caractère de fer, forgé dans la fournaise de l'épreuve, et le véritable prix de l'intégrité. Prends de quoi noter, ouvre ton esprit, et allons ensemble dans le message. One of the best ways to keep yourself humble is for God to keep giving you trouble. L'une des meilleures façons de vous garder humble est que Dieu continue de vous donner des ennuis. Les épreuves difficiles vous gardent humble. Vous ne pourrez jamais, par exemple, faire ressortir de l'orgueil chez Nelson Mandela, peu importe ce qu'il reçoit. Vous savez, les éloges ne signifient rien pour lui parce qu'il a traversé des épreuves. Il a du caractère. Il est stable. Le pouvoir du caractère. Parlons un peu du caractère, de ce que c'est, et je vous l'ai déjà défini auparavant. S'il vous plaît, notez cette définition, et je pense que chacun de vous doit se concentrer sur cette définition. Le mot caractère, le mot hébreu pour caractère tiré de la Bible, nous vous montrerons dans une minute où il apparaît réellement dans les Écritures, dans le livre des Romains également. Mais ce mot caractère signifie fixe, il signifie aussi prévisible. Le mot caractère signifie aussi image ou statut, et je pense que c'est là la beauté du caractère. Et le mot caractère signifie quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas, quelque chose qui est prévisible. Cela signifie que ça ne change pas. Vous pouvez le prédire. Le mot pour le mot caractère dans la langue hébraïque est le même mot qu'une statue. Une statue. Et hier soir, nous sommes allés au centre-ville, après le culte, et j'ai vu toutes ces statues là-bas, près du bâtiment du Parlement. Et je viens ici depuis des années, et ces statues sont toujours là. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles font exactement la même chose que ce que je les ai laissées faire l'année dernière. Et peu importe les changements climatiques, qu'il fasse froid, chaud ou qu'il pleuve, elles sont toujours les mêmes. C'est le mot dans la langue hébraïque pour caractère, une statue. Pourquoi ces statues sont-elles si fortes? Je veux dire, l'hiver dans cette ville est froid, et Sir Winston Churchill sourit toujours avec un cigare. Les pigeons viennent sur sa tête et se soulagent, et il sourit toujours. Un jour, il peut faire jusqu'à 80 degrés, et il sourit toujours, et puis ça descend à 0, en dessous de 0, et il sourit toujours. En d'autres termes, il a du caractère. La question est, comment est-il devenu ainsi? Et c'est de cela que nous voulons parler pendant ces quelques minutes. Comment développez-vous un caractère qui ne change pas, qui est si fort que lorsque les tempêtes passent, vous souriez toujours, et quand elles reviennent, elles vous trouvent toujours en train de faire la même chose que vous faisiez. Vous êtes pareil, vous êtes le même, marié à la même femme. C'est ça le caractère. Parfois, je vais rendre visite à des pasteurs, et leurs femmes ont changé. Alors qu'est-il arrivé à votre dernière femme? Je me souviens de celui-ci, ça m'a vraiment marqué, et ce n'est pas pour attaquer ou rabaisser qui que ce soit, mais celui-là m'a scotché.
Je suis allé prêcher à l'église de Ré-Macaulay en Afrique du Sud une fois, et j'y ai parlé cette année-là. L'année suivante, j'y suis retourné, sa femme n'était plus là. Alors j'attends de rencontrer sa femme, d'accord? Je suis assis dans le bureau. Où est ma femme? Et c'est juste 1 an plus tard, et il dit « nous ne sommes plus ensemble. » Cet homme avait la plus grande église du pays et a changé de femme en 1 an. Alors j'ai décidé que je ne pouvais plus retourner dans cette église. Alors il m'a invité un certain nombre de fois et il ne comprend pas que je ne peux pas venir. Je ne voyage pas pour l'argent. Vous ne pouvez pas me payer pour faire des compromis avec vous. Pas de caractère. Quand vous apprenez à me connaître, ce que je pense que certains d'entre vous ont fait au cours des dernières années, ma première question est « Comment allez-vous » Et ma deuxième question est toujours « Comment va votre femme » Ai-je tort? Pourquoi m'intéresserais-je d'abord à votre église? Troisième question « Comment vont vos enfants » Parce que votre caractère se révèle dans votre stabilité. Vous êtes fixe, prévisible. Le caractère est défini par moi comme la manifestation de l'intégrité de soi. En d'autres termes, vous êtes si bien intégré en vous-même que vous êtes un tout le temps. Un avec vous-même. C'est basé sur l'autodiscipline. Vous vous êtes engagé à vivre selon un certain niveau de normes sur lesquelles vous ne ferez aucun compromis. C'est ça le caractère. Et le caractère est également régulé par un ensemble de valeurs et de morales auxquelles vous avez décidé de vous soumettre. Le caractère est une chose compliquée, mais vous devez apprendre comment il se développe. Et si nous voulons parler de résister à la tempête, vous savez, rien de compliqué, juste résister à travers la tempête et être fidèle. Je veux dire, vous savez que ce n'est pas compliqué. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de caractère. Chaque fois que vous passerez devant une statue à partir de maintenant, je veux que vous ne l'ignoriez pas. Regardez-la simplement à nouveau pendant quelques secondes et reprenez votre route. Pourquoi regardez-vous? Le caractère. La météo change, les humeurs changent, l'environnement change, mais la statue ne change pas. Très bien, c'est ce que je voulais partager avec vous, si vous n'avez pas eu l'occasion de partager. Et le pasteur voulait que je termine ceci pour lui, je crois, parce qu'il veut s'assurer de bien l'assimiler avant que je ne parte. Quelle est la source du caractère? Comment obtenez-vous du caractère? Très bien, voici une surprise. Je vais lire un verset de votre Bible. Il est important pour vous, si vous avez une Bible, de lire parfois ce verset très important, car dans ce verset, la Bible nous dit comment développer le caractère, et c'est surprenant. Romains 5, 3 dit « Bien plus », et n'oubliez pas que c'est le contexte. Donc, Paul parle dans ce contexte de la gloire. La gloire signifie la vraie nature d'une chose. D'accord. Paul explique comment nous gérons la gloire dans nos vies, la vraie nature de tout notre poids. Et dans les versets 1 et 2, il parle de se réjouir. Nous nous réjouissons, a-t-il dit, dans la connaissance de la promesse de la gloire de la résurrection. Ça, ce sont les versets 1 et 2. Je suis sur le point de lire le verset 3, d'accord? Mais je veux vous donner le contexte. Donc Paul parle de la façon dont nous nous réjouissons à cause de la prédication et du message de la venue du Seigneur et de la résurrection du Christ, et du fait que nous vivrons dans la gloire un jour et toutes ces choses. Il a dit que nous nous réjouissons de ce message. Tout le monde est clair là-dessus. Et c'est vrai, quand vous commencez à prêcher sur, vous savez, la seconde venue du Seigneur, et que les morts ressusciteront, et que la trompette de Dieu résonnera, comment l'Église réagit-elle? Prêche! Oui, monsieur! Wow! Et il danse. Il a dit que maintenant c'est bien. Il dit, mais non seulement nous nous réjouissons lorsque nous entendons parler du message de la gloire promise, dit-il, mais nous nous réjouissons aussi dans nos souffrances.
Maintenant, ce mot souffrance est important car je veux m'assurer que vous ne le comprenez pas de travers. Il ne parle pas de maladie. Le mot ici, souffrance, est le mot palus en grec. Et voici ce que cela signifie. Cela signifie épreuve, cela signifie défi, cela signifie point de stress ou point de conflit, cela signifie point de pression. En d'autres termes, il dit que nous nous réjouissons lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous réjouissons aussi lorsque nous arrivons à un point de stress où la pression est forte, où les tempêtes font rage et où rien ne fonctionne, où personne n'est avec vous et où tout le monde vous a abandonné, où vous n'avez pas d'argent, rien du tout. Il dit « Réjouissez-vous à ce moment-là ». Maintenant, écrivez le mot « rejoice », se réjouir, parce que c'est un mot dont nous ne parlons pas trop. Le mot « rejoice » est composé. Joyce est un mot. Re est un préfixe. Écrivez le mot « Joyce ». C'est un mot que nous n'utilisons plus, mais c'est un mot. Joyce signifie bondir. Bondir comme ça, c'est Joyce. Re signifie quoi? Le refaire. Donc, rejoice, se réjouir, signifie que vous continuez à bondir. C'est ça, se réjouir. Il dit que quand vous rencontrez des ennuis, vous vous dites « Je suis dans les ennuis ». Vous voyez, maintenant ça n'a pas de sens pour vous, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'il veut dire. La personne moyenne ne saute pas de joie lorsqu'elle perd tout, ou lorsque les gens la déçoivent, ou lorsqu'elle échoue, ou lorsque la pression arrive, ou lorsqu'elle fait face à un grand défi. Elle ne saute pas partout pour rire et célébrer. Et pourtant, la Bible dit que nous faisons aussi cela lorsque nous sommes confrontés à des défis et à la pression. Maintenant, comment une personne peut-elle faire cela? Il nous dit pourquoi. Lisez la déclaration suivante, car nous savons. En d'autres termes, vous ne sautez de joie que si vous savez quelque chose. Si vous savez que cette difficulté, ce défi, cette déception, cette pression que vous subissez, la tempête, le tsunami, comme nous en avons entendu parler, toutes ces luttes, il dit que si vous comprenez que cette lutte, ce problème, ce défi gigantesque va vous être bénéfique, alors vous vous réjouissez qu'il soit arrivé. Voyons ce que cela fait, il dit, car nous savons que ce défi, cette épreuve, cette lutte, cette pression produira quoi? De la persévérance. Et la persévérance produira quoi? Du caractère. Voilà, il a dit écoutez, la seule façon de développer le caractère, ce sont les ennuis. Vous voyez, votre conception des tempêtes, c'est que c'est quelque chose de dangereux. Je suis venu vous dire que ce n'est pas le cas. Votre conception d'une tempête devrait être « C'est une opportunité pour moi de développer mon caractère. » L'une des... Et c'est très amusant, vous savez. Je le comprends parfois. L'une des principales insistances dans les Écritures pour représenter le caractère de Dieu est « N'ayez pas peur ». Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? En d'autres termes, il y a une chose que Jésus détestait, et c'était la peur. Il n'arrêtait pas de dire à ses disciples « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur ». Et il leur disait normalement ça quand tout allait mal et de travers. La tempête se préparait, le bateau se soulevait. Il disait « N'ayez pas peur ». Il croyait décevoir un fantôme. Il dit « N'ayez pas peur ». Les vagues entraient dans le bateau et le mât se cassait. Et il dit « N'ayez pas peur, prenez courage ». Soyez quoi? Chaque fois qu'ils étaient stressés, il disait « N'ayez pas peur. Voici où je veux en venir. Venez vous asseoir à ma place, frère Aru. C'est loin juste ici. Gloire à Dieu. La peur n'est pas censée faire partie de votre caractère. Des gens viennent parfois me voir et me disent « Le Seigneur m'a parlé et j'ai une parole du Seigneur pour vous. » Et j'écoute. Ils disent « Le Seigneur m'a dit que dans les prochaines années, vous allez traverser beaucoup d'ennuis. » J'ai envie de rire, vous savez.
Ça va être dur, des temps difficiles s'annoncent pour vous et votre ministère, dit le Seigneur. Yay, 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 d'accord. Et je dis, merci beaucoup, au suivant. Je veux dire, quel est le problème ici? Pourquoi me dites-vous cela? Si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, cela vient avec le territoire. Je parlais à un pasteur ce matin, l'un de vos pasteurs ici dans la ville. Nous discutions et il a dit, « Vous savez, j'ai traversé une période difficile dans mon ministère. » Je l'écoute. Il a dit, « Vous savez, ils sont entrés par effraction dans notre nouveau bâtiment et ont tout volé. » J'ai dit, « Vraiment ?» J'ai dit, « Et après, quelle est la prochaine étape? Avançons. » J'ai dit, « De quoi parlez-vous ?» J'ai dit, « Mec, c'est normal. » J'ai dit, « Oh, vous avez enfin eu votre vol. » Vous voyez, tout le monde doit se faire voler. Tout le monde doit se faire voler quelque chose. Pourquoi? Ça vient avec le territoire. Et je lui ai raconté mon histoire. J'ai dit que quand nous avons commencé, ils sont venus et ont tout volé aussi. Maintenant, nous avons l'un des plus grands bâtiments de notre pays. Nous pesons des millions de dollars. Ce n'était pas un test pour votre caractère que de voler votre équipement. C'était pour tester votre attachement à votre vision. Si un voleur pouvait voler votre vision, ce n'est pas après le matériel qu'il en avait, c'était après la vision. S'il a volé votre vision en volant un haut-parleur, vous n'aviez aucune vision en premier lieu. Mon point est que le caractère est forgé dans la fournaise de l'affliction. N'ayez plus jamais peur de quoi que ce soit qui tourne mal. Paul dit, car nous savons que cette épreuve, cette pression, ce point de conflit, cette épreuve produira quoi? De la persévérance. Et la persévérance produit quoi? Du caractère. Vous n'apprenez pas le caractère par le Saint-Esprit. Vous l'apprenez par la lutte que vous traversez, la pression. Maintenant, voici ce que j'aime dans cette dernière partie. Il est dit, et le caractère produit quoi? L'espérance. C'est important. Vous voyez, la raison pour laquelle nous perdons espoir en tant de leaders, c'est parce qu'ils craquent sous la pression. Ce dont nous avons besoin, c'est d'espoir. Nous avons besoin de quelqu'un qui se lève au milieu de la tempête et dise « Restez tous avec moi, nous allons traverser cela. » Vous voyez pourquoi? Parce que je suis fixe. Je ne vais nulle part. Tout autour de moi tombera, sauf moi. Parce que je sais que ce qui est autour de moi s'éloigne et me quitte. Les choses qui me retiennent, le vent balaie la poussière loin de moi, il ne me renverse pas. Laissez-moi vous donner un exemple. Le mot caractère est le même mot que statue dans la Bible, comme les statues ici autour. D'accord? Il y a une femme dans mon pays en ce moment. Je vais vous dire ce qu'elle est. Elle est assise sur une chaise au centre-ville dans mon pays, juste devant la chambre du Parlement. Elle est là en ce moment, aux Bahamas, à des milliers de kilomètres. Je sais qu'elle est là. Deuxièmement, elle porte une magnifique robe, une longue robe. Elle a un livre à la main. Et puis, elle a une masse ou un sceptre. Elle porte une couronne et elle sourit. Son nom est Victoria, la reine Victoria d'Angleterre. Elle est assise dans mon pays en ce moment, sur une chaise au centre-ville, devant le bâtiment du Parlement. Et je sais ce qu'elle fait, elle sourit, et elle a un livre à la main et un sceptre. Je vais vous parler d'une autre statue. C'est la statue juste maintenant devant le bâtiment du Parlement ici à Londres, d'un gars avec un long trench coat, avec un cigare, un chapeau et une canne, et il sourit. Son nom est Sir Winston Churchill. Maintenant, comment puis-je les prédire ainsi? Je peux aussi dire que si vous les insultez, ils vous souriront toujours. Je peux le prédire. Rappelez-vous que caractère signifie quoi? Cela signifie prévisible. Je sais ce qu'ils vous diraient. Si vous les traitez de stupides, ils vous souriront toujours.
c'est le caractère. Si vous jasez sur eux et racontez de mauvaises histoires à leur sujet, ils vous sourient toujours. Regardez ce sourire. Ils ne vous insulteraient pas en retour. Ils ne vous attaqueraient pas. Ils sont fixes. D'accord, voici un grand secret. Comment sont-ils devenus ainsi? Laissez-moi vous dire comment ils sont devenus ainsi. Ils sont devenus ainsi parce que quelqu'un a pris, dans le cas de Victoria par exemple, ils ont pris un morceau de pierre, un gros morceau de pierre, et ils ont pris un marteau et un burin, et ils ont frappé cette pierre, et l'ont frappée, et l'ont frappée. Je veux dire, ils l'ont frappée de toute leur force. Ils l'ont frappée, et comme s'ils étaient possédés, ils l'ont frappée. Et chaque fois qu'ils la frappaient, des étincelles volaient, et de la roche volait partout, et comme s'ils essayaient de tuer quelque chose. Et plus ils mettaient de la pression sur cette pierre, de la pression et la frappaient, la pierre commençait à se détacher d'elle. Et puis cette image commence à apparaître. Et ils continuent à la frapper, et à la frapper, et la pression, les luttes, les défis, et frappent. Et les choses volent loin d'elle, et cette image commence à apparaître. Et après des années, des mois de coups, cette belle femme assise sur une chaise est restée. Et puis ils ont pris la femme, après qu'elle ait été soumise à la pression, battue, affligée, et ils l'ont mise au centre de la ville pour que tout le monde vienne prendre des photos avec elle. Ils viennent par millions dans mon pays, sur les bateaux et dans les avions. 4 millions de touristes par an viennent sur ma petite île de 7 miles de large pour se tenir près de cette femme qui a été frappée parce qu'ils veulent prendre une photo avec elle. Ils veulent être vus avec elle. Ils pensent qu'elle est belle. Mais ils ne connaissent pas le prix. C'est le mot hébreu pour caractère. Statue. Est-ce qu'elle bouge? Stable. 110 degrés en été, elle sourit simplement. Pluie torrentielle. En avril qui tombe dru comme du bois. Elle reste juste assise sous la pluie. Elle ne bouge pas. Les oiseaux viennent et lâchent tout sur elle. Elle sourit. Il y a 2 ans, un homme qui n'était pas très sain d'esprit a jeté de la peinture rouge partout sur elle, et elle n'a pas bougé. Elle est restée assise là. Ils l'ont nettoyée, et elle n'a jamais bougé. C'est le caractère. Paul dit, les épreuves, les tests et la pression, nous savons qu'ils produisent le caractère. Je ne suis vraiment pas impressionné par ce que vous faites. Je suis plus impressionné par ce que vous avez traversé. Je ne fais pas vraiment confiance à ce que vous faites, parce que n'importe qui pourrait faire cela avec un peu d'argent. Je ne sais pas ce que vous avez traversé pour arriver à ce point, parce que c'est ma protection pour vous faire confiance. Le caractère. Dieu ne fait confiance à personne avant de les avoir testés. Lisez votre Bible, et c'est ainsi que le caractère se développe, à travers les tests. Les épreuves, les tests ne viennent pas pour vous détruire. Ils viennent pour enlever toutes les scories. Jacques dit, quand les épreuves et les tests viennent, accueillez-les comme des amis, car ils sont venus pour vous purifier. Jacques chapitre 1. Accueillez-les comme des amis. La première épître de Pierre dit, quand vous avez des tribulations, embrassez-les, car elles sont venues pour rendre votre foi comme de l'or pur, pour enlever toutes les ordures qui cachent la beauté de qui vous devriez vraiment être. Dieu ne vous purifie pas en vous bénissant. Nous n'arrêtons pas de demander la bénédiction. Dieu dit que ce n'est pas ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous avez besoin de caractère. Alors, il fait en sorte que votre pasteur assistant se retourne contre vous. Il vous teste. Ce n'est pas votre pasteur le problème. Il regarde ce que vous allez faire maintenant. Voyons comment vous allez réagir à cela. Allez-vous être exactement comme la statue? C'est bon, mec. C'est à moi. On va s'en sortir. Le ministère ira bien. Tout va bien. C'est l'œuvre de Dieu. Son caractère vous teste.
Vous savez pourquoi Dieu ne commence pas votre Église avec 1000 personnes? Parce que vous n'avez pas encore de caractère. Alors, il vous fait travailler avec 20 personnes pendant 2 ans. Pourquoi? Il ne teste pas les gens, il vous teste vous. Votre appel est-il seulement lié aux foules ou à une conviction? Le caractère, c'est le leadership. C'est incroyable. Ne faites confiance à personne sans histoire. Je le répète, ne faites jamais confiance à un homme sans histoire. Quand vous rencontrez quelqu'un, s'il dit « faites-moi confiance », ne lui faites pas confiance, car la confiance ne s'exige pas, elle se gagne. Et donc une personne gagne sa confiance par les cicatrices sur son dos, pas par les médailles sur sa poitrine. N'importe qui peut acheter une médaille aujourd'hui, la mettre sur sa poitrine. Dans les prêteurs sur gage bon marché, vous pouvez acheter des médailles. Mais mon vieux, je vous le dis, les vrais leaders portent leurs médailles sur le dos, pas sur la poitrine, parce qu'ils traversent des luttes. Voici quelque chose à quoi vous voulez réfléchir. Le caractère est la source de la confiance. Dites-le avec moi. Vous voyez, quand les gens vous ont observé et ont été testés sur une longue période, alors ils peuvent vous faire confiance. Vous devez la gagner. Ma femme m'a acheté une Rolex il y a quelques années pour mon cadeau d'anniversaire. Et une Rolex est une montre incroyable. Quand j'ai ouvert la boîte, il y avait un petit livret dedans. Le livre était presque aussi gros qu'une Bible. J'ai dit « Attendez une minute. Tout ce que je veux faire, c'est dire l'heure. » Ils ont dit « Non, ce n'est pas un instrument pour donner l'heure. Vous pouvez acheter un instrument pour donner l'heure n'importe où. Ce n'est pas un instrument pour donner l'heure, c'est de l'histoire. » Et j'ai commencé à lire ce livre. Ensuite, ils sont remontés à 1618, 1800 ou on t'a joué. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont remontés dans son histoire, ils ont dit, écoutez, cette montre n'est pas juste une idée récente. Donc vous ne payez pas 20 pour cette montre, parce que vous n'achetez pas du temps. Quand vous achetez une Rolex, vous achetez de la confiance. Devinez quoi? C'est garanti à vie. Plus jamais besoin d'acheter une autre montre pour toujours. Pouvez-vous imaginer cela? En d'autres termes, ils sont si sûrs que cette montre a traversé l'épreuve du temps. D'ailleurs, l'une des photographies dans le livre est un éléphant debout sur la montre. Une autre photographie est la montre au pôle Nord dans la glace. En d'autres termes, ils lui ont fait passer tous ses tests et il continue de l'ajuster pour s'assurer que l'heure fonctionnait, peu importe les conditions dans lesquelles elle se trouvait. Vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, la montre a du caractère. Maintenant, vous ne payez pas pour une Rolex pour dire l'heure, vous achetez du caractère. C'est comme ça qu'on traverse les moments difficiles. Les moments difficiles sont bons pour vous. Dites-le. Les moments difficiles sont bons pour moi. Dites-le encore. Vous voyez, une fois que vous avez réglé ça, vous serez heureux dans la vie pour toujours. Je ne passe jamais une mauvaise journée parce que toutes mes journées sont bonnes. Peu importe ce qui se passe dans la journée. Ce verset que nous venons de lire est un verset important. Il dit que nous nous réjouissons, nous sautons de joie dans la difficulté parce que nous savons quelque chose. Que savons-nous? Que cette pression va produire du caractère. Je serai fixe quand ce sera fini. Cela va enlever toute la roche qui cache ma vraie image. Cela vient me dépouiller de ce qui bloque ma pureté. Parfois, les gens dans votre vie, des gens viennent à vous, travaillent avec vous pendant un moment, et soudainement, ils deviennent comme des ennemis. Vous essayez de comprendre ce qui s'est passé ici. Eh bien, Dieu les a envoyés dans votre vie pour vous tailler. Vous les avez appelés une irritation. Vous avez raison, ils sont le papier de verre. Ils sont venus pour purifier certaines choses de votre vie. Vous voyez, j'aime ce que la Bible dit concernant les gens. Elle dit, il y a un temps pour embrasser et un temps pour laisser partir les gens. Et quand il est temps de laisser les gens partir,
et que vous continuez à les embrasser, ils deviennent une irritation. Ne vous accrochez jamais à ce que Dieu a déjà laissé partir. Il y a un temps pour rassembler et un temps pour disperser. Donc j'apprends de plus en plus à tenir les gens très lâchement dans ma vie. Très lâchement. Lâche au cas où il serait temps pour eux de partir. Parce que si vous vous attachez trop, ça vous cause un problème. Le caractère est la source de la confiance. Numéro 2, la confiance est la monnaie et l'environnement économique pour le leadership. L'économie du leadership est vraiment gérée sur la monnaie de la confiance. Vous ne pouvez pas diriger des gens qui ne vous font pas confiance. Et la seule façon de vous faire confiance est que vous développiez du caractère. Ce qui vient par quoi? Par l'épreuve. Voici ma définition de la confiance. Et elle est assez pratique et simple. La confiance est le produit d'un test réussi sur une longue période de temps. La confiance est le produit du test à travers le temps. Quand vous avez été testé sur une longue période de temps, alors les gens peuvent vous faire confiance. Donc cette montre Rolex a été testée sur une longue période de temps. Alors nous lui faisons confiance. Alors nous dépensons, vous savez, 4000 pour en avoir une. Pourquoi? Nous n'achetons pas du temps. Vous savez, c'est pourquoi quand je vais parler à une entreprise commerciale et qu'ils me donnent, vous savez, 5000 US pour 1h30, ils n'achètent pas une personne, ils n'achètent même pas une conférence, ils achètent de la confiance à travers le temps. Colin Powell a parlé l'autre jour et son engagement de prise de parole était pour 60 minutes. 60 minutes. 215 000 $ pour 60 minutes. J'ai hâte d'y arriver. Que payez-vous? Étudiez son histoire. Pourquoi Jésus a-t-il tant de valeur pour nous? Étudiez son histoire. Regardez ce qu'il a traversé pour vous. Je me demande pourquoi vous lui donnez votre vie. Il a tellement de valeur. Vous payez pour lui avec votre vie. La confiance. Chaque fois que le Seigneur a dit à l'homme de lui faire confiance, Dieu a toujours donné à l'homme une longue liste de crédits. Laissez-moi le redire, parce que c'est une chose très importante. Chaque fois que Dieu a commandé au peuple de lui faire confiance, il leur a donné une liste de crédits. Il dit « Faites-moi confiance ». Pourquoi? Car c'est moi qui vous ai fait traverser la mer Rouge. C'est moi qui ai détruit Pharaon. C'est moi qui ai envoyé les plaies. En d'autres termes, il vous a donné des preuves. J'ai traversé quelque chose, alors faites-moi confiance. Quand vous vous tenez devant votre peuple en tant que pasteur, ou peut-être dans un département dans lequel vous travaillez, que leur dites-vous comme crédit? Vous dites « Apportez-moi vos offrandes ». Pourquoi devrais-je vous apporter mon offrande? Donnez-moi une liste. Eh bien, la liste, je suis dans les parages depuis 20 ans. La même femme, la même vision. Mes enfants sont toujours là dans l'ordre. Apportez-moi vos offrandes. D'accord, je pourrais vous faire confiance. Nous avons perdu 2 bâtiments, mais je suis toujours debout. Nous avons eu l'église dans un parc sous l'arbre pendant 3 ans. Je suis toujours debout, mec. Je te donne 1000 livres chaque fois que tu parles. Pourquoi? Tu as une liste de crédits. Je peux te faire confiance. Tu as du caractère. Tu n'as pas changé à travers toutes les tempêtes. C'est ça le leadership. C'est le leadership. Je me souviens quand le pasteur Haru m'a appelé un jour, il a dit « Pasteur Miles, mec j'ai... » Vous savez, je l'observais, il a dit « Pasteur Miles, mec j'ai une chance. » J'ai dit quoi? Il a dit « Nous devons quitter le bâtiment et nous n'avons pas de bâtiment où aller. » Il pensait que j'allais paniquer. Je lui ai dit, j'ai dit « Vous irez bien ?» J'ai dit « Mec, regarde autour de toi, crois en Dieu. » Je lui ai dit « Écoute, ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère de Dieu. Souviens-toi de ça. » J'ai dit « C'est l'œuvre de Dieu. Mets la pression sur Dieu. Va te coucher. Dis aux gens que tu rencontres la semaine prochaine de trouver un endroit et de se réunir.
C'était le test du caractère. Dieu pourrait vous donner un bâtiment tous les jours. Ce n'est pas après le bâtiment qu'il en a, c'est après le caractère qu'il en a. Alors, il enlève le bâtiment et il regarde pour voir ce qu'il reste. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit, « Pierre, Satan va te cribler comme le blé, mais je ne prie que pour une chose. » Quelle était-elle? Que ta foi, ta croyance en ce que je t'ai dit, tienne bon. Quand tout a disparu, crois-tu toujours en la vision? C'est le caractère. Il construisait le caractère. Christ a reculé et a laissé le diable le dépouiller. Dieu a dit à Satan, « Vas-y, attaque Job. » Puis vient le caractère. Vous voyez? Et quand Job a traversé cette épreuve, Dieu dit, « J'aime ce gars. » Dieu lui a donné 7 fois plus que ce qu'il avait, parce qu'il pouvait lui faire confiance avec ça. Le leadership est testé dans la fournaise de l'affliction pour produire une statue fixe. Vous êtes le même, vous êtes le même, vous êtes le même. Peu importe à quel point vous pensez que je deviens célèbre, je suis le même. Je suis le même gars que vous rencontrez tout le temps. Je vaux plus que l'année dernière financièrement, je suis le même gars. Je vois des gars passer à la télévision. Tout d'un coup, ils ne parlent à personne. C'est quoi leur problème? Tout d'un coup, ils ont 10 gardes du corps, 3 personnes qui portent leur sac. Et je me dis, quel est votre problème? Et puis quand ils changent leur titre, c'est pire. Vous savez, ces gens, quel est votre problème? Ces gens n'ont pas de caractère. Je ne cite les noms de personne, d'accord? Je vois juste ces choses et j'en suis étonné. Je me dis, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vous connaissais. Je vous connaissais avant. Comment êtes-vous devenus comme ça? Ils ne sont pas prévisibles. Vous ne savez pas ce qu'ils seront l'année prochaine. Quelqu'un comprend-il de quoi je parle? Vous voyez, le leadership est fixe. Je leur disais à table, je disais, vous savez, certains des gars sont des hauts responsables du pays. Écoutez, j'ai reçu un OBE, ordre de l'Empire britannique, de la reine. Je ne mets pas ça derrière mon nom. Je pourrais. Ça m'ouvre des portes au palais de Buckingham. Mais quoi, un OBE? J'ai des choses à faire pour le royaume de Dieu. En quoi cela vous change-t-il lorsque vous êtes au soleil et que les projecteurs sont allumés? Êtes-vous toujours la même personne? Vous voyez, c'est ça la clé. Êtes-vous fixe? Les gens se demandent pourquoi la faveur continue de venir à moi. Je ne la cherche pas, elle vient simplement à moi. Des opportunités, de grandes portes s'ouvrent. Pourquoi? Un gars m'a dit une fois, il dit « Vous savez pourquoi nous vous voulons? Parce que nous vous observons depuis 10 ans. Les gens regardent pour voir si vous êtes stable. J'ai reçu un appel d'un éditeur la semaine dernière, l'un des plus grands éditeurs au monde. Il a dit « Nous aimerions publier l'un de vos livres. » C'est un de ces gros éditeurs, d'accord? C'est là qu'il vous paie $1 demi-million juste pour signer. J'ai dit « Pourquoi me voulez-vous » Il a dit « Nous vous observons. Vos livres sont cohérents. Votre message est cohérent. Votre vie, disent-ils, est cohérente. Votre mariage est... » Ils observent tout. Pourquoi? Ils ne veulent pas publier un auteur qui, l'année prochaine, leur fera honte. La confiance. Mon encouragement pour vous est de rester dans la bataille, d'endurer et de profiter de la tempête. Pourquoi? Parce que nous savons, dites-le, parce que nous savons que cette épreuve produira la persévérance, qui produira quoi? Le caractère, ce qui apportera de l'espoir aux gens. Chaque fois que vous perdez espoir, regardez-moi, appelez-moi. Tout ce que vous traverserez l'année prochaine, je l'ai traversé il y a 10 ans. Vous m'appelez et vous dites, je dis, c'est bon, tu t'en sortiras, mec. Je suis passé par là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ils m'ont abandonné. J'ai perdu tout l'argent. J'ai perdu ceci. Oui, monsieur. Le diable m'a vidé de tout.
Mais regarde-moi maintenant, bébé. Tu vas t'en sortir. La stabilité apporte de l'espoir aux gens. Ne soyez jamais impressionnés par la célébrité. Soyez impressionnés par la fidélité. La confiance n'est pas un don, c'est un résultat. Laissez-moi, dernier point que je veux faire, et nous en avons discuté un peu, c'est l'intégrité. Mon vieux, ce mot intégrité est un mot intéressant. Il signifie être un. Vous connaissez le mot intégré. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire être un. L'intégrité vient du mot intégrer, être un, être un. L'intégrité signifie être un avec soi-même. Quand j'étudiais le mot sainteté il y a quelques années, j'ai été étonné de voir que le mot sainteté est mal compris. Je ne réalisais pas que j'étais moi-même aussi stupide parce que je pensais que sainteté signifiait, vous savez, de longues robes et pas de boucles d'oreilles et pas de rouge à lèvres et vous savez, un visage laid, vous savez, avoir l'air pieux ou quelque chose comme ça. Et j'ai réalisé que le mot sainteté n'était pas du tout cela. Le mot sainteté est défini et l'hébreu dans le contexte, il signifie pur, mais le mot pur est plus profond que cela. Cela vient du mot motif pur. Ce que cela signifie, c'est qu'être saint signifie que vous n'avez jamais de motif inavoué. Tout ce que vous dites est exactement ce que vous voulez dire. C'est ça la sainteté. Tout ce que vous faites est exactement ce que vous aviez l'intention de faire en tant que sainteté. Donc, la sainteté signifie que vous êtes intégré. Voici une façon de le dire. La sainteté, c'est que ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes sont les mêmes. Et c'est dur. Pensez-y. Cela signifie être un avec soi-même. Ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes sont identiques. Donc, être saint signifie que tout ce que vous faites est exactement ce que vous avez dit, parce que c'est ce que vous êtes. Ainsi, un homme saint ou une femme sainte ne peut jamais faire autre chose que ce qu'ils sont. Ils ne peuvent que pas non plus faire quelque chose qu'ils n'ont pas dit, ni dire quelque chose qu'ils ne pensaient pas, ni vouloir dire quelque chose qu'ils n'ont pas fait, ni faire ce qu'ils n'ont pas dit, ni dire ce qu'ils n'ont pas... Quoi? Et ils ne peuvent pas vouloir ce qu'ils n'ont pas été. Confus pour l'instant? Vous voyez? Saint signifie que la personne est une avec elle-même, elle est intégrée. C'est pourquoi le mot numéro 1 pour décrire Dieu est le mot saint. Dieu est complètement intégré. Tout ce qu'il dit, il le fera. S'il l'a dit, il le fera. S'il le promet, il l'accomplira. Et d'ailleurs, Dieu ne fait pas les choses en dehors de lui-même. Laissez-moi vous expliquer. Dieu ne donne pas d'amour. Vous voyez, c'est... Pour être saint, vous ne pouvez pas juste faire quelque chose. Vous faites ce que vous êtes. Dieu ne fait pas de bonnes choses. Dieu est bon. Vous voyez, quand vous êtes saint, vous ne pouvez pas faire semblant. Nous avons besoin de leaders comme ça, mec. Ils sont la même personne en chair qu'ils le sont dans la chambre à coucher. Les personnes non saintes, ils disent une chose et ils font autre chose. Ils vous promettent « je travaillerai à la garderie ». Et puis, ils durent 2 semaines et ils démissionnent. Et ils ne vous disent même pas qu'ils démissionnent. Ils ne se présentent tout simplement pas. Ce sont des gens non saints dans toute l'Église. Ainsi, un homme est non saint s'il dit à une femme « je serai avec toi pour le reste de ma vie. Je fais le vœu de t'avoir et de te chérir, et tout ça. Et puis après 3 ans, il vous quitte. C'est un homme non saint. Et c'est un prédicateur. C'est étrange. Jésus-Christ n'a pas fait le salut. Son nom est Sauveur. Vous voyez, il est saint. La Bible l'appelle le saint enfant de Dieu. C'est une déclaration importante. Il est intégré. Marie a dit à Jésus, « Oui, mon frère ressuscitera quand la résurrection aura lieu. » Il a dit, «
Que veux-tu dire par quand la résurrection aura lieu? La résurrection n'est pas un événement. Il dit « Je suis ». Vous voyez, il parle avec sainteté. Êtes-vous un leader intégré? Ce que je dis, ce que je fais et ce que je suis, je veux quelque chose incroyable. Nous avons besoin de ce genre de personnes tout autour de nous. Ce que vous dites, des gens qui n'ont pas de motif secondaire, vous savez, qui flottent quelque part. Vous savez, ils vous donnent 5 $ et vous commencez à vous demander ce qu'ils veulent. Les gens saints, ils vous donnent la paix quand ils viennent, parce que vous n'avez pas à douter d'eux. Je pense que les gens ont vraiment des problèmes avec moi, parce que je suis juste trop saint. Ils ne me regardent pas. La Bible dit « Soyez saints comme votre Père », et il vous parle. Dites-le, je suis saint, je suis saint. Cela signifie que vous gardez votre parole. Vous voyez? Cela signifie que vous tenez parole. Vous faites ce que vous dites. Ce que vous dites est ce que vous pensez. Et vous remplissez vos promesses. C'est la sainteté. Vous avez dit, je vais payer mes dîmes. Soyez saints, payez les dîmes à votre Église. Vous payez les dîmes. Parfois, vous n'êtes pas saint. Vous avez besoin d'un sermon complet sur la sainteté pendant 5 ans dans votre Église. Enseignez simplement la sainteté aux gens et l'Église changera. Vos offrandes augmenteront. Les gens commenceront à vivre proprement. Il n'y aura plus de menteurs dans l'Église. Donc, je ne fais confiance à personne en robe, parce que la sainteté n'a rien à voir avec les vêtements. Sont-ils honnêtes? Alors, ils ont de l'intégrité. L'intégration signifie être entier. N'est-ce pas beau? Le président Clinton, je vous ai parlé de lui avant-hier. Vous savez, Clinton était un gars incroyable. Le leader le plus puissant du monde était schizophrène. Il n'avait aucune... intégrité. Il n'était pas intégré. Il était une chose dans le siège présidentiel, une autre chose dans la salle de bain ou l'arrière-boutique avec la Maison Blanche. Et puis il est sorti et a dit « Vous savez, ne confondez pas ma vie publique avec mon privé. » De quoi parlez-vous? De quoi? Qu'essayez-vous de nous dire? Je suis fou, je suis schizophrène, je suis une chose. Vous savez, à la présidence, je suis une autre chose là derrière. Donc vous savez, cela dépend auquel vous voulez faire confiance. Donc on ne peut vous faire confiance en rien. La Bible dit que si un homme est vacillant dans un domaine, il est vacillant dans tous les domaines. Donc vous ne pouvez pas faire confiance au gars qui dit « Ne faites pas confiance à ce que je fais en privé ». Que Dieu ait pitié de nous. Merci encore une fois d'avoir écouté ce message, en espérant qu'il a été une bénédiction pour vous. Notre objectif est de vous montrer de nouvelles voies et opportunités afin que vous puissiez découvrir votre but.